que les personnes en contact, les entreprises et les personnes en contact. Parce que c'était un de nos partenaires que je n'avais pas encore rencontré. Et on faisait tout à distance. On a tout calé à distance. J'ai balancé, en fait, j'ai communiqué sur les ateliers sur mon LinkedIn. Il y a eu au moins 200 demandes. Ah oui, 200 demandes. Il était étonné. Donc, il y a eu des modules que lui, il ne développait pas dans le cadre de son association. Et ça lui a donné des idées, du coup. Donc, ce premier... Centre de formation, Jean. Voilà, Mais bon, l'avenir, là-dessus, l'avenir, c'est la formation. Voilà, donc du coup, en fait, non, vraiment une vraie rigueur. Après, au niveau des horaires, une fois que j'étais sur place, au niveau de l'atelier, en effet, bon, quand tu dis 14h, c'est un peu l'heure africaine aussi. Les gens sont arrivés 14h30, maxi 15h, quoi. T'as pas acheté la montre africaine. T'as pas acheté la montre africaine. Elle est en vente. Non, franchement, t'as de la chance. Moi, j'étais dans un pays d'Afrique, je dirais pas lequel. On devait me faire des sandales sur mesure. Je venais tout le temps, c'était jamais fait. Ils me l'ont fait quand 3 heures avant que je prenne l'avion. Oui. Ah non, mais ça y est. Donc vous. Oh non, mais moi, mon Bon. cousin il est parti à mon Congo. Moi, je suis mon pays, il est parti au Congo. Oui. Il avait un rendez-vous, le mec il est venu 2 semaines après. Non. En plus, tu vois, mon petit frère il est venu. Le gars il était pas là, donc après il est reparti. Il dit, mon gars sûr. Il lui dit, mais comment ça se fait que t'es en retard? C'est pas normal. Moi j'étais là à 15h, alors que c'est 15h, mais 2 semaines. C'était quoi l'explication? Il avait oublié? Mais non, en fait, si t'expliques, c'est un truc que il y avait pas d'explication. Il est patron. Ah, d'accord. Donc s'il veut venir à 15h, tu dois être là. Ah, si venir à 15h la semaine d'après, tu dois être là. Tu dois être là, c'est lui le patron. D'accord, ok, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que tu dois être là. Et c'est lui qui a raison, quoi qu'il arrive. Tu veux dire? Ah, d'accord. Je te laisse continuer. Bah, du coup, en fait, pour te répondre, la rigueur, je l'ai retrouvée, même dans les échanges, parce qu'on a eu des échanges de pratiques, donc entre ce que je leur ramenais, ce que eux ils disaient, il y a aussi des personnes qui avaient fait un repat, c'est-à-dire qui étaient allées travailler directement dans les entreprises françaises en tant que DRH et qui m'ont fait leur retour de leur expérience, comment est-ce qu'ils vivaient. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident, parce que quand on parle de son pays, en fait, pour le retour n'est pas non plus facile. Voilà, de reprendre, de se réapproprier les codes et les traditions. Voilà. Et non, c'était super. Vraiment super. J'ai retrouvé cette rigueur. Et donc, ça a été un déclic. On s'est dit, donc plus tard, après la Covid, il y a eu la Covid qui est passée par là. On s'est plus revus. On a pu mener nos actions. Et pour se retrouver, on s'est fait un resto. Et puis, on a pensé à ce voyage qui nous a aussi renforcés. Voilà. Qui nous a fédérés, qui nous a renforcés, qui nous a fait nous découvrir, parce que du coup, on faisait nos activités associatives ici en France, mais là, on ne vivait pas ensemble. Là, on a vécu ensemble pendant 10 jours. Là, on a vu la tête de chacun, je te dis. Ah, bah, c'est comme ça. Mais c'était sympa, non, je les aime beaucoup, je les kiffe trop. Et donc, du coup, on s'est dit, on était au resto, on s'est dit, bon, on fait notre prochain voyage. Bon, allez, on va à la Cannes. La Cannes devait être normalement en juillet, à Abidjan, cette année, en juillet. On dit, allez, on va en Côte d'Ivoire. Bon, on y va pendant la Cannes. Ouais, comme ça, là, on va se détendre et tout. Et puis, donc, on se dit, oui, c'est sympa, on y va. On dit, bon, on se cale en Zoom dans 2 semaines pour en reparler. On se cale en Zoom pour se dire, bon, on va commencer à parler du voyage. Et puis, on se dit, mais on va partir là-bas comme des touristes. On ne peut pas partir comme des touristes. Non, on va aller vibrer, on va aller danser, on va aller manger la loco, on va aller, je ne sais où, il y avait des milliardaires, on va aller, et on va rien apporter. Après, il y en a. L'objectif, c'est toujours d'apporter quelque chose. Voilà, et puis il y en a qui disent, bon, on peut par exemple amener d'être à l'orphelinat. Ah non, nous, on ne ramène pas à manger. Nous, ce n'est pas notre leitmotiv. On ne ramène pas de la nourriture dans les orphelinats. Hors de question. On leur apprend à pêcher. On leur apprend à pêcher. On dit, on n'a qu'à faire des actions solidaires. Et là, c'est parti, en fait, d'un voyage où on voulait kiffer. Et on est parti comme ça. Et de là, on en est venu à créer notre association. D'accord. Voilà. Donc, il y a un truc qui est très intéressant aussi dans ton parcours. Il y a beaucoup de l'associatif, en fait. Il y a aussi de l'entrepreneuriat. Oui. Mais c'est beaucoup à travers les associations parce qu'il y a quelque chose où c'est un peu le même profil que. Je suis une entrepreneuse sociale. Oui, c'est très social ce que tu fais. Voilà, je suis une entrepreneuse sociale. Parce que moi dans mon émission on parle aussi un petit peu de ça, de tout ce qui est financier. Oui. Comment aujourd'hui comment ça s'organise parce que tu viens quand même de dire un truc, tu as dit on va à la Cannes, ok ça serait cool, on y va. Il n'y a pas eu au fait, le billet coûte combien? Tu vois, il n'y a pas eu cette réflexion. Non, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas eu cette restriction, mais maintenant, c'est la réflexion à la base, c'est, bon, ça serait peut-être bien qu'on fasse financer quand même, on dit. Pas vrai? Oui. Elle vient de dire un truc très important. Oui. Elle vient de dire un truc très important parce que, et puis je pense que je vais pas te lâcher, parce que, en fait, moi, tous les projets que j'ai faits,
tout est sorti de ma poche. Oui, on en parle. Tout est sorti de ma poche. Et donc, ce qui se passe, parce que si t'attends les gens, Tu fais rien. tu fais rien. Tu Et moi, fais je suis rien. quelqu'un. Tu fais rien. Moi, je préfère aller faire mon Tu truc, fais me rien, planter. tu fais rien et tu fais rien. Voilà. Et tu sais quoi? Donc justement, je vais en venir là. Donc on s'est Oui. dit, bon, ça y est, on sort déjà, puisqu'on devait sortir l'argent quoi qu'il en soit. On est bien d'accord. Donc autant on sort l'argent, on fait l'utile à l'agréable. On est bien d'accord? Donc du coup, c'est maintenant qu'on se dit, bon, il faudrait peut-être qu'on se fasse financer. Maintenant qu'on a un peu structuré les choses, parce que depuis, on est très pro. On s'est vu parce qu'on a l'habitude déjà de travailler dans l'associatif. On a fait des réunions, on a déclaré il y a 2 mois, bref. Donc là, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être qu'on passe au financement. Bah, c'est qu'on a commencé à parler vraiment de notre projet, la manière qu'il est construit, parce qu'on cible aussi les jeunes qui sont dans le milieu du foot pour aller dans les centres de foot, dans les centres de foot et puis les former, parce que certains n'ont que ça comme voie. On aimerait également en fait ouvrir le mindset, qui s'ouvre aussi à d'autres métiers. Donc il y a tout ça aussi qu'on aimerait mettre en place. Donc à force de pitcher notre projet, les gens disent ah c'est pas mal. Et quand j'ai dit c'est un projet qu'on aimerait en fait mettre sous forme de programme qu'on va appeler InserCAN. On va appeler ce programme InserCAN. Et ce programme, ça va nous suivre tout le long de la CAN. Donc, dans chaque pays de la CAN, on va essayer d'installer, de piloter ce projet. Et au fil de l'eau que ça partait, et comme moi, je suis très créative, les idées ont commencé à se mettre en place. Je propose le projet au groupe, je dis, ah, Ange, t'es une tueuse! T'es une tueuse! Non, il est super intéressant, le programme. Et là, même un financeur. Ah, c'est plus une pépite, c'est un lingot, là. Il y a un financeur, même que j'ai eu de la vidéo, qui me dit, vous êtes déjà déclaré? Je ne fais pas encore. Déclarez-vous. Ça fait 1 an que vous existez, je ne fais pas encore. Mince! Bon, revenez vers moi, pilote, et testez-le, et puis on verra. Donc là, en fait, là, pour le coup, on se dit, donc au niveau, on va faire déjà appel au réseau, puisqu'on a déjà un réseau. Pendant la Covid, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que je faisais des ateliers bénévoles aux jeunes au Sénégal, donc par Zoom, dans comment construire son projet professionnel, parce que j'ai identifié qu'il n'y a pas de structure d'accompagnement clairement en Afrique pour les jeunes dans tout ce qui est projet professionnel, et l'orientation, c'est inexistant. Donc j'ai mis en place donc ce module qui m'a permis aussi de tisser un réseau du coup, et à travers ce réseau qui s'est aussi retrouvé à Abidjan, parce qu'en fait les jeunes là-bas c'est très, vous savez, dans une classe il n'y a pas 20 élèves, il y a 200 élèves, donc vous imaginez ça fait un grand réseau, tu vois, dès que on te dit il y a une classe, c'est pas une formation de 20 personnes, c'est une formation de 200 personnes. Donc, du coup, ça crée un vrai réseau. Et là, du coup, en fait, c'est ce réseau que j'ai un peu utilisé pour Abidjan. Et la formation qu'on a fait au Sénégal, la personne était tellement contente qu'elle nous a renvoyé aussi en Côte d'Ivoire auprès d'une personne qu'ils ont. Et en Côte d'Ivoire, quand je leur parlais, à un moment donné, les partenaires locaux disent, envoyez-nous un TDR. Un thème de référence, parce que pour demander les financements. Et puis moi, je dis à la personne, pour l'instant, donc on n'a pas de TDR, mais on va faire jouer le Ubuntu. Il dit, c'est quoi l'Ubuntu? On va faire jouer l'Ubuntu, c'est-à-dire on va se soutenir, on va parler de l'humanisme, parce que toi, je suis sûr que derrière, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, qui peut nous aider? Il dit, mais oui. Je dis, oui, regarde dans ton réseau proche, je suis sûr que tu connais un employeur qui est intéressé par rapport à nous, et tu connais quelqu'un qui peut peut-être nous donner un local. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Et maintenant, après, au niveau du financement, si on dépose le dossier, si ça vient à nous, ça vient, mais nous, on va d'abord partir avec ce qu'on a. D'accord. Voilà. Franchement, ça mérite un petit applaudissement. Et alors, franchement, tu as vraiment un super profil. Pourquoi? Parce que, je te présenterai le garçon qui est à côté, là, à un moment. Bon, voilà, Rose, tu connais. On a beaucoup fait de projets. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours eu le souci à un moment où... des financements, à un moment. Pourquoi? Parce que tu vas avoir du monde avec toi. Il y a le bénévolat où tout le monde se donne vraiment à fond. Ça, j'ai jamais eu de souci avec ça. Jusqu'aujourd'hui, je peux le faire. Mais à un moment, tu te dis que ça serait quand même bien que cette personne touche quelque chose. Tu veux dire? Parce que déjà, elle est déjà impliquée. Mais si en plus elle est impliquée et qu'elle est en plus de ça rémunérée, il y a une double comment dire, détermination entre guillemets. Il y a le fait de pouvoir se nourrir, et c'est peut-être pas ça qu'elle va peut-être payer le loyer, mais rien que ça. Je vais te donner un exemple très simple. Il y a des gens, par exemple, moi je suis dans le spectacle. Donc moi quand je faisais des spectacles d'humour, j'organisais des spectacles d'humour, on faisait des dates à moi à droite à gauche, pas mal dans les chats, tout ça. Mais à un moment, tu sais, quand tu touches son argent, parce que t'es chauffeur-livreur à côté, ou t'es une fille qui est vendeuse, toi, et quand elle touchait son argent en tant que comédienne, ça a une valeur différente. Pourquoi? Parce que en tant que comédienne, t'es sur scène. Donc déjà, t'es en train de faire ta passion, et quand après la passion, je l'appelais, je dis, tiens, prends ton billet.
cet argent-là, c'est l'argent de ma passion. Tu vois, et il a une valeur, mais même si c'est moins que ton salaire que tu fais, mais c'est pas pareil. Tu vois, et aujourd'hui, mon objectif est, je pense que je vais te recruter, pas te recruter, te recruter. Parce qu'il y a aussi une autre chose que on en discutait souvent toi et moi. Parce que moi j'étais un gars, il faut faire un truc, on le fait. Comme dit moi un de mes amis, on est des hommes d'action. On va organiser une soirée, on va la faire. Moi, mon mot de la fin, ce sera manger du poulet. Merci.